Bonjour Jean-Baptiste Renard. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste de la question de la pollution de l'air. Et votre parti pris aujourd'hui, c'est que cette pollution, notamment aux particules fines, eh bien, il faut lutter de manière beaucoup plus drastique pour protéger notre santé. Alors l'Île-de-France est aujourd'hui en alerte à la pollution. Il faudrait carrément se reconfiner le jour de pic. Oh, c'est excessif, mais ce serait la solution idéale, puisque si l'on suit les nouvelles recommandations de l'OMS, on est maintenant dans nos grandes villes toujours au-dessus des seuils en termes de particules fines, et surtout les PM2,5. Donc, il faudrait à certains moments, lors des grands épisodes de pollution en situation anticyclonique, oui, probablement arriver à des solutions drastiques comme une très forte baisse de l'activité industrielle et surtout du trafic routier. Ça veut dire, en réalité, quand on dit reconfiner, c'est pas forcément s'enfermer chez soi, mais c'est en effet mettre toute l'industrie sur pause, quoi. Oui, je cite souvent un exemple. Quand vous avez une grande tempête de neige à New York, eh bien, l'activité s'arrête parce que les éléments météorologiques l'imposent. Et là, ça pourrait être la même chose. On sait qu'un pic de pollution va durer quelques jours. On peut un petit peu le prévoir à l'avance. Donc, ça pourrait être une très bonne idée de limiter très fortement toutes les activités. Et puis, vous savez, même aussi de faire votre jogging par temps de pollution. C'est très mauvais puisque vous respirez plus vite quand vous faites du sport. Et donc, vous allez avaler et ingérer une plus grande quantité de particules fines. Donc ne pas faire de sport et en effet arrêter la pollution des industries. Mais quand même, Jean-Baptiste Renard, est-ce que le problème, c'est pas qu'on a tellement baissé les seuils d'alerte et les seuils de tolérance qu'on a l'impression qu'on est en alerte pollution tout le temps? Ça aussi, c'est une très bonne question. Si on regarde l'évolution sur 20 ans, oui, ces seuils ne font que baisser, mais c'est aussi parce que la science médicale a beaucoup progressé et on a montré, nos collègues médecins ont montré que certes, pendant les pics de pollution, on a une surexposition et donc c'est extrêmement dangereux, mais il y a aussi le problème de valeur de fond. Si vous êtes exposé régulièrement, voire en permanence, à des niveaux assez faibles sur des très grandes périodes de temps, là aussi, il peut y avoir des conséquences sur des maladies chroniques à long terme. Jean-Baptiste Renard, vous dites aussi qu'il faudrait carrément interdire, ni plus ni moins, tous les véhicules polluants tout le temps et on pense notamment aux 4x4. Oui, ça c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps et que même certaines villes ont pris. On cite souvent l'exemple de Tokyo où on a vu qu'avec une diminution, une interdiction des moteurs diesel, il y a eu des conséquences en santé humaine extrêmement favorables, notamment pour tout ce qui était AVC et crise cardiaque. Donc des très gros véhicules en ville et surtout diesel n'ont pas leur place. Alors que sur autoroute ça peut se justifier, mais en ville non. Il faudrait des véhicules qui polluent beaucoup moins et qui consomment beaucoup moins d'essence et qui sont beaucoup moins lourds, ce qui fait aussi que cela va limiter la production des particules fines venant des moteurs, mais aussi du freinage et des pneus.